Salut tout le monde, c'est Michael, soyez les bienvenus. Nous continuons donc notre petit championnat du monde de 8 courses. On arrive donc à la mi-saison, 4ème manche, le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est Max Verstappen qui est en tête du championnat pour l'instant avec 66 points. Valtteri Bottas est deuxième avec 55, on est troisième avec Lewis Hamilton et 53 points. C'était pas top, vous vous en souvenez, sinon vous pourrez regarder en haut à droite de l'écran. En Hongrie, eh bien on va voir ce que ça va donner ici à Silverstone, l'un des circuits les plus sympas pour les pilotes. On espère qu'il sera sympa pour nous, surtout on joue Lewis Hamilton, donc ça devrait aller. Et alors normalement, puisqu'il y a eu une nouvelle mise à jour dès fin 2020, vous allez découvrir une petite surprise quand on va rentrer dans le baquet de ces voitures alors qu'il pleut. C'est pas la bonne surprise où il a l'air de pleuvoir. Non, non, c'est bon, c'est peut-être encore sec pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais surtout, attention, la petite surprise, voilà, vous l'avez entreaperçu, c'est ma faute, mais vous allez voir quand on sera en piste, alors que je vais juste encore une fois changer très légèrement les réglages. Mais la Mercedes est désormais noire, et ça, c'est une très chouette chose, puisque voilà, ils ont fait la mise à jour, regardez, elle est toute noire la Mercedes, c'est merveilleux, c'est parti pour le tour qualif. Alors, j'ai jamais roulé à Silverstone, donc ça risque d'être un peu chaud. Bon, là, les deux premiers virages sont à fond, c'est facile. Un peu tôt là. Il y avait déjà Bottas qui me déborde, j'étais 10. Oh, je suis 10ème. Voilà, je glisse. Ah non, on va quand même essayer de se qualifier dans les deux premières lignes, ce serait mieux pour jouer le titre. Et la victoire sur ce Grand Prix est 13ème pour le moment. Je suis trop prudent. C'est fou ça. En fait, je suis prudent alors que la voiture est excellente. Hein. C'est la Mercedes de 2020, donc elle est très bonne. Hein. Donc je peux rentrer très vite dans ces virages rapides, mais là 11ème pour l'instant, bah ça nous permettrait peut-être de nous battre dans le peloton, mais c'est pas exactement ce qu'on recherche, hein, de se battre dans le peloton. Alors ici, Cops Corner, ça passe à fond, un petit peu de sous-virage, mais c'est passé à fond et ça a permis de gagner 3 places. Donc là, ça passe à fond également, on descend juste nos deux vitesses de temps en temps, voilà, et ça accélère déjà, 7ème, 6ème, allez. Faut qu'on arrive sur au moins une des deux premières lignes, surtout que Bottas est en pôle provisoire. 8 dixièmes de retard sur Bottas pour l'instant, il est tout là-bas. Oh, elle est folle cette voiture niveau grip. Et dans la dernière chicane. Ah, ça sera la 6ème place malheureusement. Ouais, 6ème, hein. Ah là 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 là. 6ème avec cette nouvelle Mercedes noire. Eh bien, il y aura du boulot en course. 5 tours, encore une fois, la course, comme d'habitude. Ça ne change pas. Bottas en pole position. Verstappen deuxième, Vettel troisième, puis Albon, Leclerc. Ils sont pas encore bien à jour toutes les performances de toutes les voitures, donc il faudra attendre avant de voir les Ferrari glisser un petit peu dans le classement. Et donc, eh bien, nous allons arriver sur la grille de départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Bon, il fait encore moche, mais apparemment il fait sec, ce qui est vraiment le principal. Ouais, on est en pneus slick, donc on va pouvoir y aller. 5 tours, on va essayer de prendre un bon départ déjà, et de remonter un petit peu, parce que là, on perdrait des gros points pour le championnat, surtout qu'après, on revient à Silverstone pour la manche qui suit, bien sûr, le Grand Prix du 70e anniversaire. Bon, on a normalement dépassé Leclerc. Oh, attention, on l'a légèrement touché, je crois. J'avais oublié le bouton dépassement. Tiens, voilà. Hop là, je savais que Vettel avait fermé la porte, donc j'ai pas pris de risque. Et c'est Verstappen qui a pris la tête devant Bottas. Allez, un petit peu de dépassement, là, bouton dépassement. Allez. Oh, on n'arrive pas à tenir les caisses de pointe avec Vettel, ce qui est fou. Normalement, il y a une Ferrari. C'est un tracteur, cette voiture. Oh, mais dans les virages, la Mercedes, elle est collée à la route. Wow, petite glisse du train arrière. On a très bien récupéré, mais c'était quand même assez chaud. Bon, là, je suis pas sûr que ça puisse passer à fond quand on est derrière quelqu'un. Très proche, regardez derrière Albon, là. Enfin, on a Albon, mais Bottas devant est déjà en train de s'échapper. Un petit peu de sous-virage, mais on essaie quand même de rester très rapide. Allez, encore un petit peu de bouton dépassement pour avoir de la bonne vitesse de pointe et dépasser Vettel. Avance-toi. Hop là, on inscrit bien la voiture dans la courbe et c'est passé, voilà. 4ème, il faut passer Albon pour pouvoir revenir sur les deux premiers. Fin du premier tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est donc Max Verstappen qui est en tête. Hein.
Devant Bottas, Albon et nous-mêmes. Comme c'est un championnat qui se joue à 3, il faut au moins qu'on finisse 3ème, quoi, parce que si on perd encore plus de points sur Verstappen et Bottas, c'est pas bon. Mais il roule bien Albon, il roule très très bien le Thaïlandais Alex Albon, là. On a du mal à le rattraper même. Hein. On lance bien la Mercedes en courbe. La Red Bull est efficace aussi, hein, en tout cas dans le jeu. Oh, c'était limite, attention parce que Vettel va se rapprocher, ouais, il est même très proche Vettel là. Bon, il va pas tenter. Oh là là, il a failli tenter quand même dans Cops. Un virage qui passe à fond quand même, donc ça aurait été assez chaud. Hein. On va peut-être remarquer si vous avez fin 2020, j'ai été sponsor que... Ah, ça c'est dommage ça. Ah là là, l'accident de Lewis Hamilton est là. Il va même pas finir dans les points, le pilote britannique. Ah là 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 là. Oh, attention, parce que Latifi, on a failli percuter en revenant sur la piste et on est dernier. Bon, bah voilà, un très beau Grand Prix de Grande-Bretagne, ma foi. Il faudra faire mieux la semaine qui suit au 70e anniversaire. Donc là, en plus, on a des dégâts à l'aileron avant. Bon, ça sert à rien de... Ça sert à rien de s'arrêter au stand, bien sûr. On peut quand même encore passer 2-3 voitures, je pense. Hein, il n'est qu'à 3 secondes, Latifi. Ah, c'est dommage, une erreur stupide comme ça, j'en ai trop fait. J'ai voulu rattraper Albon à tout prix, mais j'en ai trop fait. Et donc je vous disais, si vous avez fin 2020, vous avez peut-être remarqué des sponsors supplémentaires, je les ai ajoutés. Hein, je les ai téléchargés sur Race Department, donc tout ça ne vient pas du jeu. Donc il y a des Heineken, ce genre de choses. Ça n'est pas dans le jeu de base, mais c'est simplement des packs et des patchs que les gens font pour que le tout soit un petit peu plus réaliste en fait. Et voilà, on ressemble un peu plus à ce qu'on voit à la télévision le dimanche après-midi. Et c'est très bien fait, ça fait depuis la fin 2016 que j'ai en pack, hein, je crois. Donc je l'utilisais pas mal sur la fin 2019 l'an dernier. Et c'est plutôt sympathique, donc je m'en sers de nouveau ici. Voilà, avec les logos Heineken 00 là qui s'affichent. Bon, évidemment, là ils sont pas, d'habitude ils sont très réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles à la réalité parce que bah, le mec qui fait ça les fait après les grands prix en question. Là, vous vous en doutez, évidemment, pour Silverstone notamment, c'est assez compliqué. Alors que ouais, je rentre un peu trop fort dans ce virage. Mais c'est assez compliqué de faire les sponsors d'un Grand Prix qui n'a pas encore eu lieu. Donc il y aura peut-être même une petite mise à jour après le Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver évidemment sur Twitch dimanche après l'arrivée du Grand Prix vers 17 h. On fera le débrief de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Cette 4ème manche d'un championnat qui commence à compter de plus en plus de courses. Avec notamment l'ajout du Nürburgring, d'Imola, de Portimao. Et l'avantage c'est que je peux vous parler de tout ce qui se passe dans la F1 parce que je ne reviens pas sur Latifi. C'est assez dramatique ça, je n'arrive pas à revenir sur Nicolas Latifi et... on va finir dernier avec Lewis Hamilton quand même. Hein. Et surtout le problème c'est qu'on va perdre 25 points sur Verstappen, 18 sur Bottas. Ça pour le championnat c'est très 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 mauvais. À mi-saison, il va rester que 4 courses pour remonter. Alors une autre déjà à Silverstone, bon normalement, déjà je devrais mieux me qualifier j'espère, parce que là c'est bête, mais plus je fais de tours, plus j'apprends le circuit aussi. Et puis ensuite il restera Barcelone, Spa et Monza. Que des circuits où la Mercedes devrait être efficace, donc ça m'inquiète pas sur ce point-là. 4ème tour, bon bah je crois qu'on va arrêter là, hein. Je pense que ça ne sert à rien, j'arrive même pas à revenir sur Latifi. Oh là, attention, regardez Lewis Hamilton qui perd le contrôle, c'est terrible, ah là 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 là. Ah, la voiture n'a pas explosé sur l'impact, c'est pas mal. Bon voilà, c'est dommage comme fin de course, c'est sûr. Mais voilà, bon bah écoutez, on fera mieux au Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, j'en suis convaincu. Et voilà, on met la musique de la F1 parce que c'est formidable ce qui vient de se passer. Victoire donc j'imagine de Max Verstappen, hein. Il n'a pas vraiment pu perdre la victoire en 2 tours, je pense, le batave alors que... Oui, on va regarder Hamilton faire tous les tours qui restent ou... Non c'est bon, j'ai eu très peur et c'est bien la victoire de Max Verstappen, le pilote néerlandais qui va être très très bien au championnat maintenant évidemment, il continue de mener, de bien mener, il va peut-être gagner le titre hein, Verstappen sur cette saison de 8 Grands Prix. Bon écoutez voilà le chargement qui prend son temps
Voilà enfin le podium devant Bottas et Albon, avec évidemment maintenant la combinaison noire des Mercedes. Ça c'est bien normal. Alors au niveau du championnat, alors bah du coup on est toujours 3ème, c'est déjà bien, mais bon. On a 38 points de Max Verstappen maintenant, qui a 17 points d'avance sur Valtteri Bottas au classement des constructeurs. Mercedes reste en tête avec 11 points d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo un maximum. On se retrouve très vite pour la prochaine manche de ce championnat sur F1 2020. À la prochaine, ciao ciao.